La ville d'Issy-les-Moulineaux s'équipe d'un lampadaire révolutionnaire. La société Expansion et Développement a installé le tout premier système d'éclairage public fonctionnant de façon autonome à partir d'énergies renouvelables sans aucune consommation d'énergie fossile. Situé au chemin de la Berthelotte, entre le collège Henri Matisse et la crèche Roule-Galette, le candélabre a naturellement trouvé sa place à quelques mètres de l'école maternelle HQE Ernest Renan, récemment inaugurée. Éclairage public faisant appel à une technologie hybride, il est composé d'une turbine, d'une génératrice et d'une vasque éclairante de 42 LED. Dénommé Windela, ce réverbère est complètement autonome et grâce à ses batteries, il peut éclairer la rue pendant 4 à 5 jours. Pour une plus grande sécurité, les flux d'énergie sont entièrement régulés et l'aérogénérateur est automatiquement arrêté dès 20 mètres par seconde. Ce module gère également de manière autonome l'allumage et l'extinction du lampadaire avec un détecteur de luminosité. Pour cette première mondiale, nous avons demandé à l'un des concepteurs de ce lampadaire de nous éclairer. Dans le cadre du développement de notre société, nous nous sommes orientés vers deux vecteurs. Un qui est dans la nanotechnologie et ce que ça peut apporter, l'autre vecteur c'est le développement durable. On a analysé quels étaient les points qui consommaient, qui étaient très énergivores. L'électricité et ce qui est de plus lourd aujourd'hui en termes de facture de CO2 et l'éclairage public. Il tient une part non négligeable. Il y en a beaucoup qui ont exprimé leur volonté, il y en a beaucoup qui nous en ont commandé. Mais bon, ici les Moulineaux a une tradition de supporter et d'être très friand de technologies nouvelles, en particulier dans le cadre de l'environnement. Et nous avons été encouragés par la mairie à prendre le risque d'installer un prototype avant la production en série dans votre belle ville. C'est un couplage de 2 systèmes. Savonius au centre qui permet de démarrer par tout petit vent, donc de moins de 2,5 mètres par seconde, c'est-à-dire moins de 8 km/h, et qui lance le système, et les pales Darius qui sont les pales extérieures, là, en forme de ballon de rugby, qui elles génèrent une énergie qui n'est pas négligeable. Le couplage des deux permettait d'obtenir une exploitation assez performante du vent dans des conditions de silence, de sécurité, de rigidité, de robustesse, etc. Si vous regardez l'unité éclairante toute seule, forcément c'est un peu plus cher puisque tout est dessus, y compris l'EDF. Mais par contre, quand vous considérez le coût des tranchées, du câblage, etc., on est plutôt 20% en dessous. Ça n'est pas négligeable. Et là-dedans, je ne considère pas l'économie d'électricité. La ville nous a parlé de 2 voire 3 rues pour commencer. Tout simplement, là c'est un prototype qui n'est pas encore industriel, c'est encore fait main à la maison. Donc il est opérationnel, il a l'espérance de vie normale du produit final. Mais les produits finaux commenceront à être édités en série à partir du mois d'avril.